Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série des interviews Tout devient possible, où j'ai l'honneur de recevoir des personnes inspirantes par leur histoire, par leur parcours, par la différence qu'ils ont décidé de faire dans le monde et qui ils s'autorisent à être pleinement. J'ai vraiment à cœur de partager au monde que tout devient possible dès qu'on se choisit, qu'on s'autorise à être pleinement soi-même. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent pour la première fois, je suis Marion Alcon, coach business pour les âmes entrepreneurs qui décident d'aller pousser les limites des possibles dans leur vie et dans leur business. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Sabrina qui va bientôt nous rejoindre ici. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes connecté en attendant la belle Sabrina qui va arriver. Coucou Sabrina, Bonjour Marion, comment tu vas? ça va bien et toi? Bah, ça va, ça me fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi, je suis vraiment très contente de t'accueillir dans cette série des interviews parce que tu as touché mon cœur. Moi, les intervenants, je les choisis par le cœur. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très Ouais. Je les choisis vraiment avec le cœur et ça a été une rencontre, Sabrina, au-delà des mots, en fait. Nous. Ça a été au-delà des mots bien. quand Ouais, on s'est rencontrés. la connexion. Oui, c'est ça. Donc on s'est rencontrés il y a quelques mois. En fait, on s'est rencontrés dans une formation avec Paul Pironnet où vraiment là, à ce moment-là, on a connecté. Et en fait, je savais que j'étais attirée par ton énergie. Je ne savais pas qui tu étais, je ne savais pas ton histoire. Et quand tu m'as partagé ton histoire, je me suis dit, waouh, cette nana, c'est obligé que je la présente à ma communauté et que les gens la connaissent, la rencontrent. Parce que ton histoire est juste incroyable. Donc dans cette interview, Sabrina, on va passer une trentaine de minutes ensemble. Je n'ai rien préparé. Ah, C'est toujours guidé par le flow, le cœur. Donc voilà, le but vraiment, c'est de montrer, l'objectif de ces interviews, c'est de montrer que tout devient possible. Que peu importe ton histoire, peu importe l'histoire que tu as eue, peu importe les challenges, les défis, que tu peux te créer la vie de tes rêves, que tu peux être et faire et avoir ce que tu désires vraiment et tu es une preuve que tout devient possible. Alors Sabrina, pour moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi quand tu m'as partagé ton histoire que à l'âge de 7 ans, bah, t'étais vouée à mourir en fait. On t'avait dit ça et tu es alors, toujours là. on a dit, ouais, donc, je suis née avec la mucoviscidose et en gros, quand ils ont annoncé la maladie à ma maman, bah, on lui a dit, voilà, votre fille ne vivra que 7 ans. Et voilà, je crois que c'est une belle revanche. J'en ai eu 41 au mois de mars. Hmm. Donc c'est très dur à entendre pour une maman d'avoir déjà une annonce aussi difficile pour son enfant. Et finalement, c'est vrai que ma maman a décidé de se battre et c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis celle que je suis avec autant d'énergie parce qu'elle me l'a transmise depuis toute petite et voilà, et j'ai grandi en ayant cette énergie positive et cette rage de vivre, je dirais. Oui, tu as vraiment cette force, cette envie, ce désir et cette joie de vivre, en fait. À chaque fois que je te voyais arriver ou à chaque fois que j'échange avec toi, c'est toujours dans une énergie de plaisir, de joie. Tu as toujours le peps. Même quand tu traverses des challenges, bah, là, cette semaine, tu as eu une petite opération qui fait que tu es quand même là, en fait. Tu es toujours là, tu es toujours là pétillante, rayonnante. Mais d'où te vient, enfin, tu vois, cette force? Est-ce que c'est cette maladie en fait qui t'a donné cette force ou t'as toujours En fait, au quotidien, je ne vis pas tout le temps avec la maladie, c'est-à-dire que j'y pense pas H24. Par contre, effectivement, le fait de grandir avec une maladie et que qu'on te parle souvent du fait que ce soit une maladie mortelle, que c'est une maladie qui tue et c'est la réalité, en fait, on se dit on n'a pas un jour à perdre. Donc, on n'a pas de temps à être dans un état de tristesse, de morosité. Voilà, il faut profiter de chaque instant. Et en fait, c'est toujours dans un coin de ma tête. Même si j'y pense pas tous les jours, je ne vis pas. Quand je me regarde dans la glace, je ne vois pas. Je vois une femme, je ne vois pas une maladie. mm. Mais dans ma tête, je sais que voilà, que la vie est fragile. Et en fait, je crois que tout le monde devrait penser comme ça puisque effectivement, moi, je suis malade, mais personne n'est à l'abri d'avoir sa Oui. vie pour circuiter à n'importe quel moment de sa vie. Donc voilà, donc j'ai toujours. Après, il y a des jours où je suis de mauvaise humeur aussi. Hein, je suis un humain. Il y a Ah des oui, jours, t'as des émotions. il y a des jours où je pleure aussi. Ça m'arrive, je me l'autorise et heureusement. Mm.
lâcher les émotions. Mais c'est vrai que, voilà, en règle générale, moi j'aime les gens positifs. Je pars du principe où il y a toujours plus grave dans la vie. Et voilà, oui, j'ai une santé qui est fragile, mais voilà, je vis les choses que j'ai envie de vivre en fait. Tu vis normalement, en fait, c'est ça. Je ne peux pas dire Au-delà. à 100% normalement, puisque Oui. il y a des choses en plus et que ma maladie a forcément court-circuité des choses dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas pu faire d'études, j'ai grandi presque 22 ans de ma vie à l'hôpital, voilà, mais en tout cas, j'ai réussi voilà, à gravir un petit peu toutes les embûches et à voyager, à construire une famille, à avoir un enfant, à travailler. Voilà, j'ai réussi à bricoler ma vie, entre guillemets. Comment tu t'y es pris pour les personnes justement qui peut-être qui seraient dans le même cas que toi ou des challenges aussi pour eux et puis qui se disent bah c'est pas possible alors que toi tu as réussi à combiner tout ça, à devenir maman, à travailler, à combiner les deux. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces personnes-là aujourd'hui avec ton expérience? Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas écouter le destin qu'on vous choisit. Parce que souvent, maladie égale mort. Ou maladie égale impossible. Voilà. Il faut, malgré notre fragilité, se construire la vie qu'on a envie de se construire avec j'appelle ça du bricolage, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais je bricole dans le sens où j'arrive toujours à atteindre mon objectif en essayant de... Voilà, je me prends la tête tout le temps à me dire comment je vais réussir à faire ça, mais je vais réussir. Je vais vulgariser le truc, mais c'est comme si vous voulez faire un gâteau, vous n'avez pas tous les ingrédients, vous vous dites non, non, mais moi je veux ce gâteau, donc je vais réussir à faire un gâteau même avec ce que j'ai. Et voilà, et je fais en sorte d'arriver à où je veux arriver avec ces difficultés, ces embûches, parce que des fois c'est pas possible, des fois j'ai des projets que je suis obligée de repousser, remettre au lendemain, c'est pas toujours facile à accepter, mais je sais ce que je veux, je sais qu'on n'a qu'une vie, on n'est pas comme dans un jeu vidéo où il y a plusieurs vies, et voilà, et on a une vie, et moi je suis pas ici pour enfiler des perles comme on dit, c'est-à-dire que voilà, je veux en profiter de cette vie, je veux marquer mon passage. Et le jour où je partirai, je ne veux pas me dire que je ne me suis pas battue pour mes objectifs et mener la vie que j'avais envie de mener. Et cette envie de mener ta vie comme ça et d'atteindre tes objectifs, c'est quoi cette envie de vivre à fond là? Si tu vas la puiser où? Parce que je te vois toujours en fait, comme tu dis, tu bricoles, tu vas chercher, tu te donnes les moyens en fait et tu y arrives en fait. Moi, ça m'inspire énormément parce que dans ta situation, il y a des gens qui pourraient se laisser vraiment et toi, tu portes vraiment ce message, tu inspires les autres à le faire aussi, à les guider, à les inspirer. C'est quoi vraiment aussi ton message? Fait que tu sais que tu as envie de faire passer au monde. Bah, mon message, en fait, il est simple, c'est de profiter de la vie tout simplement. C'est-à-dire que oui, on vit avec une différence, mais je dis toujours, c'est pas parce qu'on est malade que la vie s'arrête. Et voilà, et moi, mon message, c'est de dire qu'avant tout, on n'est pas qu'une personne fragile, pas qu'une maladie, et que malheureusement, bah, déjà, la maladie, elle peut tomber sur n'importe qui que ce soit à tout moment de sa vie. Moi, c'est tombé à la naissance. Bon, bah, c'est pas de chance. J'ai pas connu ce que c'était qu'une vie sans être malade. Mais à côté de ça, voilà, j'ai toujours eu. Je reste une femme. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, je vais faire comme tout le monde. C'est-à-dire que je vais construire ma vie. Ce sera pas facile, attention, hein, parce que la différence au regard des gens, il y a encore du boulot avec ça. C'est-à-dire que pour les je suis très humble comme fille, donc à chaque fois je prends un exemple, je dis, même si demain je remplaçais le président de la République, c'est pas le cas, j'aime pas la politique. Mais aux yeux des gens, je serai toujours Sabrina qui a la mucoviscidose. Donc c'est pas évident si tu veux, d'avoir une espèce de crédibilité au niveau des gens. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, les gens te réduisent souvent à la maladie, mais une fois que tu les habitues à leur dire, ben non, je ne suis pas que ça, parce que moi, je ne veux pas être que ça. Je suis une femme qui va construire sa vie, qui travaille. Et oui, j'ai des moments où je suis fatiguée. Oui, la maladie me met des bâtons dans les roues. Mais encore une fois, j'ai qu'un passage sur Terre et je ne veux pas le louper. C'est ça. T'es aussi en fait ça.
On est une multitude. C'est vrai que la plupart des gens ont tendance à mettre des étiquettes. Bah déjà, ils les mettent sur eux-mêmes et ils les mettent sur les autres. En fait, on est aussi ça. On n'est pas que. Et, euh, et justement, c'est quoi les autres parties de toi que tu as envie de partager là qui... Parce que je sais que tu contribues à beaucoup de causes, que tu fais des choses. C'est quoi que tu as envie de mettre aussi en avant dans cette interview? Eh ben, je vais reprendre ce que tu véhicules au quotidien, qui est quelque chose de tout simple, de péter les codes, tout simplement. Yes, Voilà. j'adore. Et ça serait quoi justement pour toi, Sabrina? C'est quoi ta définition de péter les codes? Péter les codes, ne pas mettre les gens dans les cases. C'est-à-dire maladie ne veut pas dire incapable. Maladie ne veut pas dire impossible. Et voilà, et arriver à être à la même échelle que tout le monde, même en ayant des choses qui te freinent au quotidien et qui doivent être réadaptées en fait. Donc Hmm, rien n'est impossible, parce que des fois il y a des choses qui sont complètement bloquées dans le système, mais qui ne sont pas compliquées à développer en fait. c'est ça. Vraiment, et c'est comme ça partout. Moi, je te donne un exemple tout simple. Pourquoi j'ai pété ma scolarité quand j'étais petite? Tout simplement parce qu'à l'école, en fait, j'étais l'élève qui dérangeait. Parce que j'étais Hmm, pas tout le temps à l'hôpital. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais par exemple, pour les profs, c'était une galère et je faisais chier tout le monde si je demandais à ce qu'on vienne m'expliquer les cours à part. Ça veut dire que ça voulait dire prendre du temps en plus pour des élèves comme moi. Euh, Rajouter du boulot en plus plutôt que trouver des solutions, peut-être et réadapter certaines choses pour que je puisse rattraper toutes les failles que j'avais loupées en fait. Mais non, ça c'était, bah elle est pas là, tant pis, elle se démerde. c'est Voilà. ça. En fait, c'est que tu rentrais pas dans les codes. Ah non, C'est ça. et en fait, ce qui se passait, pourquoi j'ai loupé ma scolarité aussi, c'est-à-dire que des fois, je restais 2 mois à l'hôpital, je rentrais chez moi, j'avais une pile de boulot comme ça, de devoirs. Sauf que pour faire des devoirs, il faut avoir le cours. Parce que moi, j'ouvrais mes cahiers, je lisais en hiéroglyphes. Clairement, je comprenais rien, en fait. Hmm, Et si j'avais eu quelqu'un peut-être qui m'avait dit, bah attends, on va prendre le temps de rattraper le retard, etc. Donc moi, évidemment, quand je rentrais à la maison, bah, je voyais tout ça, je me décourageais. Je me disais, attends, je viens de passer 2 mois à l'hôpital. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des potes. Moi aussi, j'ai envie d'avoir ma vie d'ado. Moi aussi, j'ai envie de profiter. Et je peux pas rester devant des cahiers bloqués toute la journée à me dire, mais je comprends pas en fait. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te dis, bah, c'est pas grave. Et comme on dit, bah, j'ai fait l'école de la vie. c'est ça. La Voilà. meilleure. La meilleure. Et c'est effectivement ça. C'est en fait les La péter les codes. La meilleure, oui et non, parce qu'il y a des choses qui me complexent aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très con, mais je fais des fautes d'orthographe et j'en suis très complexée. Parce que je travaille beaucoup en écrivant. Et par exemple, j'ai mon blog où je transmets des histoires de vie, des parcours. Bah, en fait, Hmm, j'ai besoin de quelqu'un qui passe derrière pour corriger voilà, les fautes d'orthographe, etc. Donc, c'est des failles en plus et ça te laisse quand même des séquelles, même au niveau de la confiance en soi. Attention, hein, parce que moi, en troisième, on m'a quand même dit, tu es malade, tu feras rien de ta vie, en fait. Tu es jolie, mais tu ne seras rien. On me l'a dit texto. Donc, quand tu es ado, va te construire avec une phrase comme ça. Pour la confiance en soi, il n'y a rien de pire. ok. Ça me parle tout à fait. Et tu vois, pourtant, j'ai pas été, je suis pas malade ou quoi que ce soit. Je fais des fautes d'orthographe parce que moi, je suis dyslexique. Je suis allée à l'école normale, mais effectivement, je me retrouve en fait dans un autre cadre comme toi, c'est il y avait pas une personne qui allait euh, prendre le plus de temps avec moi pour ma manière de fonctionner, ma manière de comprendre. Et effectivement, aujourd'hui, ça me crée. Bah, au début, j'ai eu du mal, surtout quand je communiquais par les posts, par les écrits. Bah voilà, il y a beaucoup de personnes qui me faisaient des retours. Il y a des fautes. Mais en fait, quand j'ai lâché ça et j'ai accepté, bah ok, c'est ok, mais c'est pas les fautes d'orthographe. Mon message est bien plus grand, bien plus profond. Les gens ne vont pas s'arrêter au message direct, ils vont Oui, aller. Il y a des fautes, mais on s'en fout en c'est fait. ça. Dans le message, peut-être que dans ta vie, ça va t'aider toi à avancer, à réfléchir autrement sur certains sujets. Ouais. Ne vois oui, c'est vrai, les fautes d'orthographe, c'est moche. Moi-même, quand j'en vois, je suis très dure avec ça. Mais il faut savoir écouter les gens. Tout part d'une communication Mm, et mm. s'inspirer des personnes, de leurs histoires, de leur parcours de vie, à essayer de chercher tout de suite ce qui ne rentre pas dans les cases.
C'est exactement ça. Bah, c'est exactement ça. Et pour moi, péter les codes, c'est ça. C'est aussi accepter bah, que je fais des fautes, par exemple, dans mon cas, mais que mon message est plus important et que ceux qui seront à même de l'entendre et de le recevoir et que ça va faire un impact dans leur vie. Et je pense que c'est exactement la même chose pour toi, ce que j'entends, parce que au-delà, bah, ok, peut-être, ouais, ça va faire peut-être grincer l'œil de voir une faute, mais il y a des gens qui adorent ça, en fait, d'aller corriger, qui adorent ça. Moi, j'aime pas faire ça. Bah, voilà, je délègue ou je dis bah, à des personnes qui sont excellentes dans ça. Et je pense que l'excellence est réservée il y a des personnes qui sont, c'est leur domaine en fait d'expertise et de trucs et que je pense que ton histoire, mon point de vue à moi, est bien plus grande à travers tes actes, à travers qui tu es, quelle femme que tu es, le message que tu fais passer au-delà des fautes d'orthographe. En fait, pour moi, c'est au-delà de ça et tu contribues à beaucoup de choses. Tu fais partie des associations, de Grégory, le Marshall. Alors, Euh, oui, je fais partie de l'association Grégory Le Marchal. Et voilà, et j'essaye on essaye d'avancer ensemble pour faire bouger des choses et améliorer la qualité de vie des malades, des patients, des parents. mm, Et, et de casser des codes, encore une fois, ouais. faire sauter certaines barrières. Et, euh, et voilà, et j'ai besoin de ça en fait au quotidien parce qu'on m'a tellement mis dans la tête que je ne servais à rien sous prétexte que j'étais malade, qu'en fait moi c'est un besoin vital d'aider les autres. Et je te dis ça parce que je sais que tu le sais et je te dis ça parce que je vais en faire dans le futur peut-être même une vocation. Euh, et voilà, j'en parlerai dans pas longtemps, mais voilà, moi pour moi c'est un besoin. J'ai besoin de me dire que je sers à quelque chose et Mm, de pouvoir venir en aide aux autres en fait. oui. Oui, oui, oui. Et en sortant des codes et en créant tes propres codes et comment toi tu vois les choses, parce qu'il y a plein de personnes qui ont vécu ce que toi tu vis, ce que moi j'ai vécu aussi, hein, parce que cette phrase, bah, Marion, tu feras rien de ta vie, on me l'a dit aussi. Bon, on n'est pas allé à me dire t'es jolie et enfin, ça sert à rien, mais on m'a dit, ouais, ouais, tu t'arriveras à rien. De quoi? Mais t'es jolie, Marion. Oui, merci. Mais voilà, en tout cas, c'est ça d'avoir des codes, des limites qui font que, bah, qui vont, des phrases qu'on nous a dit, un prof, tu sais, un peu l'autorité supérieure qui sont venus nous mettre ça dans la tête et puis qu'on s'est identifié à ça. C'est ok, on l'a pris, ça nous a touché. Bah, comme toi, ça a été un effet levier aussi, en fait, te dire, bah, maintenant, j'ai envie d'aider. En fait, finalement, c'est un mal pour un bien, c'est venu réveiller ta contribution et tu le fais tellement merveilleusement bien. Et je sais qu'il y a d'autres choses que tu parleras bientôt qui vont arriver et que tu vas encore plus apporter, contribuer. Et ça, pour moi, c'est énorme en fait. Moi, aujourd'hui, je peux les remercier. Aider à réaliser ces choses-là, justement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Je sais pas comment. Là, il y a plein de gens qui passent et j'imagine que ça résonne aussi avec eux. Peut-être que eux-mêmes, on leur a dit des choses qui venaient bloquer, qui les ont bloqués, qui les ont limités. Et c'est pour ça que vraiment, ces interviews, tout devient possible avec 10 histoires différentes, des parcours différents, que montrent qu'en fait, bah, en fait, il y a une force en chacun d'entre nous. Il y a un pourquoi. Il y a quelque chose qui nous anime. Et du moment qu'on s'autorise et qu'on porte notre voix ou qu'on se met en mouvement pour réaliser les choses qui nous animent profondément et qu'on Et autorise. à débloquer les choses qui nous ont bloqués, en fait, par rapport à des paroles ou des comportements. Oui, c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais ensemble. Moi, c'est vraiment un mouvement qui me parle de plus en plus ensemble. Et ensemble, on crée des choses hors normes, justement. On va péter les codes parce que ensemble, on va plus loin, on va plus haut. Et, et en plus, il y a l'intelligence collective, il y a les talents et les dons de chacun, les compétences de chacun. Et puis quand on porte notre voix, bah, la vibration elle est encore plus forte quand on est ensemble. Donc s'entourer, c'est hyper important pour moi. Et bien s'entourer, c'est hyper important. Bien, ouais, bien s'entourer. Euh, est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie qui a fait que ça a enclenché le tout devient possible, Euh, qui t'a marqué? non. En fait, il y a eu un événement triste qui a fait que je me dis, maintenant, je vais vivre et je vais tout casser, en fait. C'est-à-dire que j'ai perdu ma meilleure amie à l'âge de 12 ans.
que j'ai accompagné vraiment jusqu'à la fin, que j'ai vu son lit de mort. J'ai fait mon premier discours à son enterrement devant même pas 2000 personnes parce que c'était quelqu'un de la communauté des gens du voyage. Et en fait, pour moi, c'était la première fois que j'étais confrontée à la mort. Et si tu veux, à 12 ans, déjà, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu comprends pas où t'es, et tu fais forcément un effet miroir. C'est-à-dire que c'est ça mon destin? Bah oui, Mm. t'es malade. Quand t'es petite et que t'es ado, tu le vois comme ça. Et en fait, ma mère, elle était derrière moi, et elle m'a dit non, tu vas pas le prendre comme ça, tu vas te battre pour elle. Et en fait, quand elle est partie, en fait, avant qu'on ferme le cercueil, je lui ai dit, écoute-moi, moi je suis encore là et je vais me battre toute ma vie pour tout ce que tu n'as pas eu la chance de faire. Et en fait, j'ai été souvent confrontée au décès dans la mucoviscidose et toutes les personnes qui sont parties, j'ai arrêté de faire cet effet miroir parce que chaque cas est différent. Et vraiment, hein, je te jure, je suis sincère avec toi. Puis une seule fois dans mon parcours, je me suis dit, je suis la prochaine ou je vais mourir, etc. Je me suis dit, en fait, tout ce que je fais au quotidien, c'est pas pour moi, c'est pour tous ceux qui sont partis. Et c'est vraiment sincère. Parce que moi, au-delà de l'assurance que je peux montrer, et je suis sûre de moi dans certains domaines, mais à côté de ça, j'ai un gros manque de confiance. Mais pour les autres, je suis capable d'énormément de choses, en fait. Mm. Je sais que c'est vrai parce que mon corps est en frisson depuis tout à l'heure. Ça résonne de ouf ce que tu viens de dire. Et en fait, c'est ça. En fait, le faire pour les autres, c'est ton moteur. Ah, C'est cette envie, cette force, cette niaque en fait de dire, ok, je vais aller changer les codes, je vais aller améliorer les conditions de ces personnes-là. C'est ta cause en fait. C'est ton pourquoi en fait qui est. c'est mon pouvoir, ouais. Et puis, Mm, ma mère amie, elle est partie, elle avait 18 ans. Elle était au début de sa vie. Et d'ailleurs, je lui dédie mon livre. Je lui ai dit, tu mm. m'as pas menti. Et quand j'ai signé mon livre, je me suis dit, j'ai réussi en fait. Parce que j'ai du mal à dire que je suis fière de moi. Comme je t'ai dit, tout ce que je fais, c'est pour ceux qui sont plus là et ceux qui sont dans mon cœur, qui est brisé quelque part, mais qui à côté de ça, on a fait une force. Mm. Et quand je réussis quelque chose, je me dis pas, Sabrina, tu l'as fait. Je me dis, vous voyez, je l'ai fait pour vous. Ouais. Je sais pas faire que pour moi en fait. Je pense que je tiens ça de ma maman aussi, parce que ma maman, elle pense aux autres avant de penser à elle. C'est quelqu'un de très généreux. Et, et je prends du temps pour moi, hein. Je me chouchoute, j'ai tendance voilà, à traiter les choses en priorité. Et si j'ai envie de faire mon sac, me casser 2 jours alors que j'ai du boulot, j'en ai rien à foutre en fait. Je pose tout, je me barre. Voilà, je suis une fille qui suis vraiment imprévisible et tout. Mais à côté de ça, voilà, tout ce que je fais, c'est d'abord pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre. Mm. Et quand j'ai des moments où c'est très compliqué pour moi, où je doute de moi, etc., je prends le temps de regarder le chemin que j'ai parcouru. Et c'est pas de Mm. la prétention. C'est juste de me dire, putain, t'es en train de te faire chier t'accabler de choses, alors que t'as fait tout ça, en fait, et que, comme le dit mon livre, on m'avait annoncé que je devais mourir à 7 ans. Et quand tu regardes tout le chemin parcouru, tu te dis arrête de te dire que tu sers à rien, que tu es mauvaise dans ce que tu fais. Tu as fait des choses en fait. Ouais, c'est ça. Comme quoi, il y a le mental, il y a ce côté humain qui revient à toujours se remettre en question. Est-ce que c'est assez? Est-ce que j'ai bien fait, etc. Et qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'humilité que je ressens chez toi. Cette humilité, cette joie de vivre, se dire, bah, en fait, là, maintenant, ouais, voilà, j'ai envie de faire ça, je vais. J'ai envie de ça maintenant, ok, je laisse tomber. En fait, je vis pleinement. Je suis mes envies, je suis mes désirs. Est-ce que ça a été justement bénéfique pour toi d'aller dans ce sens-là parce que beaucoup, ce que moi je peux retrouver dans les personnes que j'accompagne ou dans mon environnement, mais je peux pas arrêter de travailler, il faut que je sois tête comme ça, il faut que je fasse ci, ça, je dois, il faut, et que finalement ils passent à côté et puis que bah des fois il y a un événement qui vient, un décès ou une faillite ou autre chose qui vient faire que la personne va s'éclairer en fait à ce moment-là. Ouais. Bah, pas toujours. Alors, déjà, encore une fois, je répète toujours la même chose, mais quand tu grandis avec ces paroles qui te disent que tu vas mourir, c'est-à-dire qu'au départ, tu ne fais pas de projet. Tu vis au jour le jour, Mm, et pas te projeter. Donc, en fait, si tu veux,
il y a beaucoup de gens qui me disent, mais quel genre de vie tu mènes? Des fois, je passe pour la fille qui est instable, qui est partout et nulle part à la fois, alors que pas du tout. J'ai quand même une famille, je suis quand même stable, etc. Mais c'est vrai que je vais à fond dans mes envies. Alors là où ça m'a desservi, c'est que des fois, ben, je me projette tellement pas que des fois, pour certains projets, c'est compliqué en fait. Hmm. Moi, j'y crois pas. Les projets à long terme, c'est difficile à ancrer pour moi. Parce que Oui. j'ai à cet état d'esprit. Tu vois, depuis pas longtemps, je me dis, Sabrina, tu as 41 ans, il faut quand même que tu penses à plus tard, voilà, où est-ce que tu as envie de te voir dans 10 ans, et si tu as envie de te voir à un endroit précis, va quand même falloir que tu commences à t'organiser pour. C'est sûr, des choses, des projets au long Ça, terme. c'est nouveau pour toi. Ben ouais, c'est ça. À côté de ça, ouais, moi, je suis. Est-ce que tu t'autorises maintenant justement à oser rêver ou à te projeter, à te dire, ouais, bah, dans 10 ans, ça serait ça. Oui, oui, parce que quand on a une maladie ou quand très petite, on te dit tu vas mourir, bah tu passes l'âge où on te dit que tu allais mourir, tu te dis merde, je suis pas morte. Tu passes 15 ans, tu te dis merde, je suis pas morte. Tu passes 20 ans, tu te dis bah merde, je suis toujours pas morte. Et en fait, enfin, quand je dis merde, c'est Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Pourquoi merde? non, mais c'est ironique, bah, parce que tu te dis tout le monde pensait que tu n'allais pas vivre, donc toi tu t'es pas projeté. Et maintenant tu te dis mais en fait personne ne sait. Et si ça se trouve j'ai la mucoviscidose, demain je vais me faire éclater par une bagnole. On ne sait pas en fait. Tellement. Donc Et c'est ça. bien sûr, maintenant, j'arrive à faire des projets concrets et au long terme et j'adore ça. Et Parce que j'aime bien ce que tu viens préciser là, parce que oui, effectivement, il y a cette maladie qui vient à 7 ans bah, bousculer bah, toute ton existence, bousculer aussi la vie de ta famille, de ton environnement. Mais en réalité, d'un coup, là, on peut mourir en fait tous. On peut avoir un bah, accident, on peut tomber, on peut avoir un cancer foudroyant, etc., etc. On n'est pas à l'abri de ça. non, Mais je t'entends pas. Je tu m'entends? t'entendais plus. Là, c'est bon. Excuse-moi, je m'appelle en même temps. Je te disais, c'est ce que j'essayais de faire comprendre aux gens parce que quand je suis tombée enceinte à 22 ans, les gens, leur première réaction, ça a été tu vas faire un enfant alors que tu vas mourir. Et moi en fait, Waouh. je l'ai pris et je me suis dit, mais oh, ils ont une boule de cristal. Personne ne connaît son destin. Et mon fils, il va avoir 19 ans aujourd'hui. Euh, il a une belle éducation, je crois. Il est heureux dans sa vie. Il n'a pas vraiment euh, souffert de la maladie de sa maman. Bien sûr qu'il se fait du souci au quotidien. Mais au final, je suis encore là et je l'ai accompagné dans sa vie d'adulte. Donc en fait, c'est des paroles qui peuvent, tu vois, te prendre à la gorge et t'étouffer dans tes projets, dans Hmm. les choses bien qui t'arrivent. Mais au final, personne n'a le droit de juger. Personne n'a le droit de t'écrire plus ou moins, enfin, te prédire ton destin. Et, et voilà, tout simplement. Et moi, il y a beaucoup de gens de ma génération qui n'ont plus la chance d'être là. Il y en a qui sont encore là. Et voilà. Et je crois que dans la vie, comme c'est dit, qu'on soit malade ou pas, il faut rêver en grand. Sans rêve, on ne peut pas avancer. Tu vois, il faut Tellement, je suis tellement d'accord avec toi. voilà, croire en ce qu'on fait. Il faut. Est-ce que ça serait, pour moi, en tout cas, j'ai mon point de vue par rapport à ça, mais par rapport à toi, de s'autoriser à avoir grand, s'autoriser à rêver et tout ça, est-ce que ça débloque quelque chose au-delà de ce qu'on peut contrôler? Est-ce que tu vois, tu parles de boule de cristal, de les médecins et tout ça, et ben, ils disent avec ce qu'ils connaissent, mais est-ce que vraiment cette foi, cette envie, ce désir de voir plus grand, de rêver plus grand, va développer quelque chose de... Bah, d'ailleurs, scientifiquement, c'est de plus en plus reconnu, notamment en Amérique, tout ça, que bah, il y a une force, en fait, qu'on ne maîtrise pas. Et que avec nos croyances, avec nos pensées, avec ce qu'on est en train de vivre, puis on est dans des hautes vibrations de joie, de plaisir, de kiff et de rêve, fait que ben on est en meilleure santé. Comment tu Je vois les pense, choses de... bah, moi, je vois les choses, c'est-à-dire que il faut sortir de son corps et prendre du recul et avoir une vue extérieure. C'est-à-dire que c'est un peu comme la photo que j'ai postée sur Instagram hier. En fait, si j'avais vu mon corps comme comme on m'a toujours appris à le regarder, j'aurais jamais réussi à rien faire. C'est-à-dire que si tu vois ton corps malade, Hmm, alors malade, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir faire ça. Ça veut dire qu'il va être fatigué. Ça veut dire qu'il va être... hmm, La douleur, comme on dit, c'est une information.
je dis pas que j'ai jamais mal à l'intention. Hein. Hier, j'étais encore en train de mourir avec un mal de tête. Mais, mais je peux te dire, c'est que par rapport à la croyance et à la perception des choses, je pense que tu peux surmonter énormément de choses. Alors, évidemment, tu ne peux pas tout guérir par rapport à tes croyances. Hein. Je ne suis pas sur une planète dans le déni, etc. Mais oui, je pense que si par exemple on apprenait à mieux communiquer dès le départ au niveau des annonces, au niveau des explications, je parle quand tu as une maladie, hein, bien sûr. Tu vois, quand j'étais petite, quand on m'a dit tu feras rien de ta vie parce que tu es malade. Si quand on t'annonce la maladie, tu as un médecin qui te dit tu feras rien de ta vie, tu vas souffrir toute ta vie parce que tu es malade. Ben, tu vas y croire en fait. Parce que C'est ça. une annonce hyper brutale et tu n'es pas préparé à ça. Et en fait, c'est cette information qui va rester. Parce que si on te dit, je ne parle pas de minimiser les choses, il ne faut jamais mentir et dire la vérité, mais voilà, faites confiance à votre corps. Moi, en 2000, alors j'ai un problème avec les dates, donc je ne vais pas te dire la date exacte parce que en fait, voilà, j'ai un problème avec les dates, mais il y a une année, l'été avant ma grève, j'ai failli mourir, clairement. Il n'y avait plus aucun antibiotique qui agissait sur moi et je ne mangeais plus. J'étais à 42 fièvre pendant plus de 20 jours et clairement, dans le regard des médecins, ils m'ont regardé l'air de dire, mais en fait, Sabrina, enfin, là, j'ai pas de solution, en fait. Tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui a su me trouver les mots, qui a su mais vraiment me percuter avec un espèce de discours. Et là, je me suis dit, mais il est fou, lui, je vais pas mourir, en fait. Mon corps, il a encore des ressources. Et en fait, le corps a des ressources insoupçonnées, en fait. Exact. Et au final, je me suis sortie de cette situation de merde. En fait, ce que tu nous as partagé, ce que je peux voir, il y a vraiment, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. C'est ensemble, encore une fois, la médecine et la capacité du corps. Et quand tu vois bah, tes amis décédés suite à tout ça, toi, il y a une force qui te dit, mais je vais y aller, je vais le faire, je vais montrer, je vais le faire pour elle, voilà. Il y a aussi, bah, à ce moment-là, quand toi, tu passes cette période difficile de ces 20 jours, t'as quelqu'un au téléphone qui te dit, ça, tu dis, non, mais attends, je vais aller chercher les ressources qui sont au fond de moi. Et c'est fait, à chaque fois, tu rebondis, tu rebondis. Et ce que j'aime aussi, c'est ta manière de parler de la maladie, de parler des choses comme ça, parce que tu parles avec légèreté, tu parles aussi, t'en rigoles, t'en fais pas un truc, comme tu dis, un truc lourd, un truc drama. Bah, toutes tes expériences, tout ça, tu les partages avec légèreté. Et je trouve que moi, j'aime beaucoup ça parce que aussi, dans mon entourage, bon, on en a discuté, c'est pas le sujet d'ici. Je me sens aussi concernée par ça. C'est aussi d'où ta présence ici. Mais à quel point, en fait, quand on change moi, la vibration des choses, même si bah oui, effectivement, il y a la maladie là, mais voilà, est-ce qu'on entretient la maladie ou alors est-ce qu'on la fait évoluer? Est-ce qu'on lui laisse le plein pouvoir? En fait, j'utiliserai ce mot-là, ou alors on met notre focus sur autre chose, comme toi tu l'as mis, sur le fait que bah, tu vas le faire pour tes amis, tu vas le faire parce que tu as des ressources, tu vas les chercher et c'est non négociable. C'était pas maintenant, c'est pas maintenant pour toi. Je viens de faire un message, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages d'amour, d'admiration, de partage aussi qui sont Ah, mais passés. je rebondis parce que le message avec les cœurs, en l'occurrence, c'est un de mes amis et c'est quelqu'un de mes proches. Et encore une fois, l'entourage est hyper important. Oui, Et, et moi, j'en suis pas arrivée là toute seule. Hein. Je suis pas surhumaine. J'ai pas une recette pour dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça pour en arriver là. Je pense qu'il y a des gens dans ta vie, qu'ils soient proches ou non, qui ont des paroles qui arrivent à débloquer des choses sur oui. toi. Je sais que je pense pas qu'elles soient encore là, mais je ne vais peut-être pas la citer, elle ne voudra pas, mais il y a quelqu'un qui est passé sur ce live tout à l'heure que je connais depuis pas longtemps, qui est coach dans le milieu professionnel. Et cette fille, je l'ai croisée une fois à une réunion. Maintenant, on travaille ensemble sur des projets. Et en fait, cette fille, j'ai été inspirée par son énergie. Et tu as des gens comme ça, en fait. Oui. Même toi, hein, mais toi, en l'occurrence, on s'est rencontrés dans un contexte de développement personnel. Et en fait, je pense que toi et moi, on est très différentes. Et à côté, on se ressemble beaucoup. Oui. Et je suis inspirée par ton énergie qui m'a apporté quelque chose. Et c'est pour ça que l'entourage est hyper important. Il y a des gens dans votre vie, c'est horrible à dire, avec qui vous vous entendez bien. Vous allez vivre des soirées pump it up, etc. et tout, mais qui vous apportent malheureusement de la toxicité, en fait, qui, au quotidien, ne vont pas vous tirer vers le haut. Il faut faire attention à ça. Oui.
Bon, on en revient à cette importance de s'entourer, de bien s'entourer et de savoir avec qui on se sent bien en fait. Avec qui, ouais, voilà, comme nous on s'est rencontrés, ça a été, pour moi, c'est ce que je disais au début de cette interview, ça a été, je savais pas qui tu étais, je savais pas du tout ton histoire, et c'est là que tu vois que, au-delà des mots, au-delà des étiquettes, qu'il y a quelque chose qui se passe énergétiquement et Ouais. qu'on connecte avec les personnes qui sont bonnes pour nous, en fait. Et c'est cette place, je pense que dans ma vie maintenant, je laisse encore beaucoup plus de place à ça, au-delà de savoir ce que la personne, qui elle est, c'est quoi son grade, c'est quoi son job, c'est quoi son parcours. Non, ok, est-ce que j'ai envie d'en savoir davantage sur cette personne? Ouais. En tout cas, Sabrina, j'ai adoré cet échange. Tu sais que toi et moi, on pourrait parler des heures sur plein de sujets. Et je tiens à te remercier. Est-ce que justement, pour clôturer cette interview, tu voudrais passer un message encore plus grand de ce que tu viens de passer ou quelque chose qui... Écoute, le message, il est simple, hein, profitez de la vie, croyez en vous, surtout c'est important. Et, euh, et ne laissez pas une période difficile vous faire penser que tout est perdu. Et voilà, encore une fois, une vie, on n'en a qu'une, il faut profiter à fond. Donc, je saurais te dire que ça là maintenant, mais comme tu dis, on pourrait C'est discuter. que ça, c'est énorme. Ouais, voilà. C'est énorme ce message. Profitez de la vie. J'adore. Merci Sabrina. Cette interview sera mise aussi sur podcast sur la chaîne Tout devient possible sur Spotify et Apple Podcast pour tous ceux qui voudront l'écouter. Ça a été un honneur. J'espère que vous avez retiré énormément de valeur. N'hésitez pas à nous partager toutes les pépites que Sabrina nous a envoyées, de savoir lequel de ces passages vous a le plus interpellé, vous a le plus impacté. Voilà, je serais vraiment ravie et on sera ravis de vous lire. Je vais la partager en replay ensuite sur ma chaîne. Et voilà, merci encore énormément, Sabrina, de ta Merci. présence. À bientôt. À très vite. Je t'embrasse. Ah, Bye tout le monde. Et merci à tous ceux qui ont été là. oui, je sais partir.